Alors, c'est un sentiment de fierté, un sentiment également de responsabilité parce que je sais qu'elle est lourde, la responsabilité. Euh, je n'ai pas été candidat, je n'ai jamais été candidat d'ailleurs, mais c'est la volonté de mes pères qui ont souhaité que je continue à diriger le destiné de cette association qui m'a été léguée par le professeur Fallou Cissé. Dès qu'il est décédé, j'ai assuré l'intérim parce que j'étais son secrétaire général pendant 15 ans. Et depuis lors, j'ai continué effectivement à diriger le destin de cette association-là. Donc c'est un sentiment de fierté et de reconnaissance pour mes pères qui m'ont encore porté à la tête de leur structure. Je vous fais remarquer qu'en France, cette année, il y a 40 000 arrêts cardiaques dans la population générale, dont 1000 sportifs. Et ils ont bénéficié d'aptitude physique médicale. Aux États-Unis, 200 000 cette année, dont les 5% des sportifs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'on a subi la visite médicale d'aptitude de nos contre-indications sport que l'on est exempt, que l'on ne peut pas faire un arrêt cardiaque. Il suffit que les conditions climatiques ne soient pas adéquates. On se déshydrate, on ne boit pas assez, on peut faire ce qu'on appelle une hyperthermie maligne d'effort et en mourir. Il suffit d'avoir un rhume et de ne pas observer de repos, faire une compétition et en mourir. Un palu, une autre infection. C'est vrai ce que vous dites. Nous devons continuer à insister pour l'effectivité effectivement de ces visites médicales. En Ligue 1 et en Ligue 2, les 2 années passées, il n'y a pas un seul joueur qui n'a pas été vu par un médecin et bénéficier d'un électrocardiogramme. Cette année, ce sont les cardiologues d'air qu'on a sollicités et pratiquement toutes les équipes sont parties donc à l'université avec le professeur Simon Poissa. C'est vrai que aussi, les petites catégories, la ligue amateur n'a pas encore embrayé dans ce programme, mais nous y travaillons. Nous travaillons étroitement et je pense que dès l'entame de la saison prochaine, vous allez voir effectivement que ce sera des visites médicales à grande échelle que nous organiserons pour permettre à nos sportifs d'être aptes, en tout cas d'être aptes au moment où ils commencent effectivement la compétition. Il n'y a pas d'incertitude. Quand l'AMA envoie à l'ORAD des décisions, les décisions sont immédiatement applicables. Moi, je suis vice-président de l'Organisation nationale antidopage parce que l'Association sénégalaise de médecine du sport est membre de l'ONAT, est membre du CNOS et a des représentants au niveau des autres disciplines. J'ai donc suivi toute la procédure de ce qu'on appelle la notification pour le prélèvement jusqu'à la sanction. Il faut que la population, en tout cas le monde, surtout les sportifs, comprennent que l'Organisation nationale antidopage est là pour les protéger sur le plan de la santé. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de prévention, nous faisons également ces prélèvements-là. Quand quelqu'un est sanctionné et qu'au cours du processus, il a eu l'occasion de faire un recours, il n'a pas exploité, ce qui est normal, obligatoire, c'est effectivement l'application de ces sanctions-là. Il n'y a pas d'autre issue que je vois, sauf pour aller à la casse, au tribunal arbitral du sport, où les procédures non seulement sont excessivement chères, mais très, très, très longues. C'est pourquoi je vous ai dit, à l'entame de mes propos, que j'ai la certitude que le combat n'aura pas lieu.
l'association sénégalaise de médecine du sport, parce que composée de médecins, de paramédicaux, de brancardiers, de tous ceux qui concourent en tout cas, qui ont des actions au niveau du sport, sur le plan médical, donc sont membres de l'association.